Juja, Juja, yekele, 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 yekele. Juja, Juja, yekele, 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 yekele. Oh là là, mais il y a des chansons qui me manquent. Hein? J'aimais bien la chanson là, hein? Vraiment, que son auteur repose en paix. Juja, Juja, yekele, 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 yekele. Hein? C'était un Altogoben qui a chanté ça. Hein? J'ai oublié le nom, mais je crois que ça me reviendra. Mukula, quelque chose comme ça, voilà. Il voulait parler de la galère de tous les jours. La galère, tous les jours dans la galère. Donc, Juja, Juja, yekele, yekele. Hein, Sa Majesté la Bigance. Tu as fui ici, là, tu es maintenant là-bas dans l'émergence et tout. Tu n'appelles plus ton grand frère depuis que tu es dans l'émergence, la convivialité algérienne. Ah, vraiment. Mais nous, on est restés ici, on continue à chanter Juja, Juja, yekele, yekele. Mais moi, je dois la vérité à mon peuple gabonais. Hein? Donc, je dois la vérité à mon peuple gabonais. C'est pourquoi je suis obligé parfois d'augmenter le nombre de mes ennemis. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Pour avoir beaucoup d'ennemis, il suffit de dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, tu augmentes le nombre de tes ennemis. Parfois, celui qui est mon ami le matin devient mon ennemi à midi. Et dans l'après-midi, il conjure le sort pour qu'un malheur m'arrive. Donc, moi, je suis habitué à ça. C'est pourquoi je chante Juja, Juja, yekele, yekele, bongo vile, ye, manjindolue, ye, fugajaze, ye, Juja, Juja, yekele, yekele. Vraiment, tous les jours, la souffrance, tous les jours, les palabres avec les gens qui n'aiment pas la vérité. Et là, je vais encore avoir des palabres aujourd'hui, là, parce que j'ai décidé d'appuyer sur le bouton déranger. Voilà. Parce que les Gabonais ont besoin d'être bien informés. Quand ils sont bien informés, ils ne font pas des erreurs d'appréciation, justement. Et j'ai beaucoup d'ennemis parce que, tout simplement, il y a les politologues de Facebook là qui passent leur temps à mentir. Les politologues de Facebook, ils passent leur temps à mentir. Et moi, quand je vais dire que non, vous êtes des menteurs, en prouvant le contraire, donc ils me détestent. Et là encore, je vais leur donner l'occasion de me détester. Mais si quelqu'un pouvait mourir là à cause de la haine de ses compatriotes, c'est le type que je connais là. Hein? Le boy là. Si quelqu'un pouvait mourir parce que je n'ai jamais vu un boy détesté comme ça, je vous assure. Je jure sur la tête de Karaba, l'associé de Kabaga. Je n'ai jamais vu un boy détesté. Oh, dites à Karaba, l'associé de Kabaga, comment je vais arriver chez elle aujourd'hui. Hein? Voilà. Elle va m'expliquer certaines choses. Voilà. Donc, moi, je dois la vérité à mon peuple. Parce que je ne veux pas accepter que mon peuple continue à être malmené comme ça. Les gens mentent, pouvoir comme opposition, parce qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que le pouvoir qui ment, mais il y a l'opposition aussi qui ment. Et moi, j'ai décidé de jouer pleinement mon rôle. Donc, de talocher tous ceux qui mentent là. Parce qu'il ne faut pas mentir. Regardez comment le pays est maintenant aujourd'hui en lambeaux. À cause du mensonge. Depuis des années, on ne fait que mentir au peuple gabonais, tout ça. Il y a des gens qui sont devenus des politologues, d'autres sont devenus même des scientifiques. J'ai vu même des gens qui étaient devenus experts en sosie. Oh! Oh non! Il y avait des experts en sosie maintenant. Quel pays? Non, franchement, il y avait des experts en sosie qui faisait le zoom. Oh, tu vois, l'œil là plus gros que l'autre. Oh, il a une blessure au niveau du cou. Oh, ça, ce sont les experts de Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir un film là, les experts de Facebook. Je cherche quelqu'un qui peut sortir un film, les experts de Facebook. Moi, je vais concevoir le scénario là, je vais écrire. Il faut trouver des scénaristes, des metteurs en scène. Les experts de Facebook. Vous allez trouver, il y a les experts en sosie. Mais notre pays a beaucoup de têtes, hein, je vous assure. Je jure sur la tête de Karaba. Notre pays a des têtes. On a maintenant des experts en sosie. Il n'y a pas que les gens qu'on envoie là pour aller apprendre en France et ils apprennent à jouer au tiercé. Non, il n'y a pas que ceux-là. Il n'y a pas que ceux qui apprennent à jouer au tiercé en France. Mais il y a ceux aussi qui sont experts en sosie. Vous voyez? Mais ils sont forts quand même, non? Dieu est grand, mais les gars là ne sont pas petits. Les experts en sosie, les politologues, tout ça.
Oh, quel pays! Non, mais sinon, ça, c'est l'émergence. Hein. Et le type là, je ne veux pas citer son nom aujourd'hui là parce que je ne veux pas que ma bouche sente. Hein? Le type là, à cause de sa maladie, il a favorisé l'émergence de nouveaux talents. Donc quand il avait parlé d'émergence, moi j'avais des doutes. Quand le type là avait parlé d'émergence, moi je croyais qu'il blaguait. Évidemment, sa maladie a favorisé l'émergence des talents, des experts de Facebook, des politologues, l'œil de mouton, ils sont nombreux comme ça les experts de Facebook. Non, non, franchement, non, non, le type là est fort. Hein. Il a amené l'explosion des talents à tous les niveaux. Explosion des talents. On a les politologues. Et quand ils parlent, ils sont sérieux. Je vous assure, ils sont sérieux. Comme quelqu'un qui cherche à fabriquer un bébé. Ils sont sérieux. Ils sont concentrés. Quand ils parlent là, tu vas dire, ah oui, vraiment, le gars là, il est bon. Et je ne sais pas, c'est comme ça qu'il démontre les meufs là. C'est comme ça qu'il démontre les meufs. Parce que les gars sont sérieux. Ils sont sérieux quand ils parlent. Il te fait vraiment une analyse là, le gars est posé, hein, il parle. Non. Oh non. Mon pays est fort. Hein. Mon pays est fort. Mais moi, je dois la vérité à mon peuple. Donc, je suis obligé de dire la vérité. Même si ça me vaut des inimitiés, c'est pas grave. Hein? Le cuisinier se fout de la colère du poulet. Donc, c'est ce que moi je veux dire aux gens, qu'il faut que je dise la vérité parce que là, il y a problème. On ne peut pas mentir tout un peuple comme ça. Mais j'ai pitié de ce peuple-là. Je vous assure, je jure sur la tête de Karaba, j'ai pitié de ce peuple-là. Parce qu'il est malmené, n'importe qui devient maintenant journaliste, même les gens qui parlent au français, bizarre, là, tu te dis, oh, mais lui là aussi, il parle au français, là, il est gabonais. Parfois tu doutes même, dès qu'il a écouté l'accent là, mais il est devenu journaliste. Oh non, quel pays! Chacun a maintenant sa chaîne de radio, sa chaîne de télévision, l'autre est devenu expert, il doit tout dire, il y a des grands enquêteurs de Manhattan, assis depuis son bureau, depuis sa maison ou depuis sa chambrette, il est grand expert. Oh, quel pays! Après, oh, le type que vous voyez là, c'est mon grand-père, le grand-père de Monenda, Maïla. Et j'ai eu des choses comme ça là. Et comme c'est mon grand-père, je ne pouvais même pas le défendre. Parce que j'ai parlé, on a dit, oh oui, il défend parce que c'est son grand-père. Le pauvre. Mais vraiment, ils prennent des Gabonais pour des couillons. Parce que comment ils peuvent dire que le sosie là, c'était Maïla? Est-ce que Maïla ressemble au type là? Au type qu'on connaît là? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Aucune ressemblance. Déjà, Maïla est de petite taille. Maïla, c'est un petit format. Mais le type que vous connaissez là, c'est un grand format. Je ne vais plus donner les qualificatifs parce que j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes avec le type là déjà. Hein? J'ai trop de problèmes. On dit si tu n'as pas peur des problèmes, il faut avoir pitié de toi-même. Donc, ils ont dit ça, oh voilà. Non, c'est Maïla. Oh, il était au Maroc, il est allé arranger ça là-bas. Oh! Non, franchement, je vous assure, parfois j'ai envie de changer de pays. J'ai envie de changer de pays. Je dis non, je vais enlever. Je vais laisser la nationalité gabonaise parce que franchement, mais après quand je pense à mes ancêtres, je dis non, je vais quand même continuer à faire ce travail là. Mais comment Maïla pouvait être le sosie du type là? Je ne veux pas citer les gens hein, parce que moi, quand je cite les gens, on dit oh non, ma bouche là, comme j'ai la voix des hiboux, donc du coup ça me pose des problèmes. Mais on a dit non, le sosie là, c'est Maïla. On a accusé le pauvre, il était là. Et moi j'ai souffert dans ma chair, je disais, oh mon pauvre grand-père, si je parle là, il va encore taper sur moi en disant, oui, il défend parce que c'est son grand-père. Mais on finit par découvrir que le problème c'est les gens là. Parce que c'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. Vous voyez? Voilà. Donc les experts de Manhattan, les politologues de Facebook, hein? Tout ça, ils ont dit, oh c'est ça. Et le peuple gabonais était en train de danser. Oh, le peuple avait dit, ah, le roi est mort, vive le roi. Maintenant, tout d'un coup, le peuple voit quelqu'un qui revient. On a dit, oh,
C'est le Ditengu qui revient. Ils ont dit c'est le Ditengu du type là qui revient. Parce qu'on avait dit qu'il est mort, il est d'ailleurs même enterré. Non, mais pourquoi ils font ça? Non, quelle souffrance? Djouja, Djouja, yekele, 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 bongo vile, ye, malinga, ye. Vraiment, on souffre. Hein? On souffre. On souffre tous les jours sur le même mensonge là. Pratiquement 98% de ce qui est véhiculé là, c'est faux. C'est faux. Même chez moi là-bas, chez moi à Etakanyabe ou bien à Mekambo, les gens sont dépassés, ils ne savent plus qui croire. Et le peuple est perdu. Il faut un peu comme ces pasteurs là qui nous disent oh, Dieu revient bientôt, oh Jésus revient comme ça, oh Jésus, on ne sait pas. Moi, depuis que on me dit Jésus revient, mais je n'ai jamais vu Jésus revenir. Donc vous voyez vous-même les choses de ces pays-là. Moi je ne comprends pas. Donc, à cause des gens là, le peuple est perdu. Le peuple se cherche. Parce qu'on a véhiculé toutes les informations les plus contradictoires. Et moi quand je venais parler, on disait oh c'est un couillon, c'est un vendu, machin, c'est lui, il faut le guillotiner, il faut aller le tuer. J'ai une vidéo que je vais poster sur Facebook. Hein. Quand les gens sont venus chez moi pour chercher à m'éliminer là. J'ai la vidéo là parce qu'on a retrouvé la vidéo. On a voulu me tuer pour rien. Pour rien, parce que je n'ai pas dit que le type là est mort. Parce que je n'ai pas menti que le type là est mort. Et les gens qui mentent comme ça là, quelle crédibilité leur accorder quand ils mentent comme ça? S'ils mentent qu'un type est mort, on l'a enterré. Donc tout ce qu'ils disent n'est pas vraiment vrai. Et ça c'est un problème. Moi je dois la vérité à mon peuple. Même si ça me vaut des inimitiés, c'est pas grave. Mais je vous ai dit le matin que les cimetières sont pleins de personnes qu'on a combattues de leur vivant pour leurs convictions, mais à qui on a donné raison après leur mort. Donc moi je suis obligé de dire la vérité. Même si ça me vaut des inimitiés, mais c'est pas grave, tôt ou tard. Parce que je n'aimerais pas que mon peuple soit toujours là en train de chanter Djouja, Djouja, yekele, 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 Djouja, Djouja, yekele, yekele, bongo vile, ye, Mekambo, ye, Franceville, ye. Hein? Je veux que ça change. En fait, tout ce qu'on fait là, je veux que ça change. Je ne cherche pas un poste parce que les gens disent, oh, ils parlent beaucoup, ils cherchent un poste. Mais c'est faux. Ce n'est pas parce que le coq chante chaque jour qu'on dira qu'il prépare un concours de chant. C'est faux. Moi, je ne cherche pas un poste. D'abord, je vous rappelle tous les jours que le Margouya fait des pompes chaque jour sans penser avoir des biceps. Donc, on veut seulement que le peuple gabonais soit libre, qu'il soit bien portant, qu'il se soigne décemment parce qu'on a beaucoup d'argent. Je parle sous le contrôle du grand frère Marc Onaï Sangui. Ici, il y a beaucoup de pognons qu'on détourne. Donc, si ces pognons-là n'étaient pas détournés, le peuple gabonais serait à l'aise. Le Gabonais n'irait même pas à l'étranger. Le Gabonais irait à l'étranger uniquement pour passer ses vacances, faire du shopping et après il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'on a à foutre à l'étranger? Vous pensez que moi je suis content d'être ici, là où il fait froid, regardez. Là je suis obligé de sortir. Quand je descends tout à l'heure, il faut attacher ça au cou. Mais si j'ai un ennemi qui passe par là, il me voit, il veut m'attraper, il va m'attacher ça. Il va m'étrangler. Maintenant, on est toujours obligé de porter des trucs et habiller comme des cosmonautes parce qu'il commence à faire froid. On n'a pas besoin de ça. Donc, franchement, c'est embêtant, quoi. On a envie d'être dans notre pays, mais le type là aussi, franchement, il ne sait pas. Je comprends pas. Il ne suit pas. Oh non. Il ne suit pas. Il ne suit pas. Et pourtant, il a eu tout pour réussir, le type là. Il a eu tout pour réussir. Mais il s'est entouré d'une bande de piranhas, et puis il ne sanctionne pas. Mais un père doit avoir la rigueur. Un père doit avoir la rigueur. Quand un enfant déconne, il faut sévir. Quand tu ne sévis pas, l'enfant va te prendre pour un couillon. Parce que à force de jouer avec le... Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Donc c'est ça, c'est qu'on demande aux gens. Mais il se fâche quand tu dis ça, il envoie des gens pour te tuer. J'ai même vu un là qui m'a dit, oh, il va me tuer, il a payé les roms
à Paris pour me tuer comme si moi j'étais son coq. Vous voyez comment les gens sont? Ils sont comme ça là. Quand tu leur dis la vérité, ils se fâchent. Quand tu leur dis c'est pas bon ce que vous faites, ils se fâchent. Comment voulez-vous que le pays avance comme ça là? Le pays ne peut pas avancer. Donc, moi, je suis là, je dois la vérité à mon peuple. Même quand ça me fait des ennemis, c'est pas grave. Mais les gens finissent par être d'accord. Ils finissent par dire, oh, le boy il avait raison. Mais ils n'ont pas le courage de dire que le boy il avait raison. Comme ils n'aiment pas ma bouille là. Je les gêne. Je les gêne parce que je dis des vérités. Je les gêne parce que je ne suis pas comme eux. Mais on est différents, même les enfants qui sont même père, même mère. Chacun a sa manière de voir les choses. Et on doit respecter justement la différence. La différence, c'est une richesse. On doit s'accepter comme ça, on ne doit pas se faire la guerre, tuer les autres parce que je ne suis pas d'accord avec cette manière de fonctionner. Et là, le type là, il faut qu'il fasse un peu d'effort. Il faut qu'il fasse un peu d'effort parce que ce qui lui est arrivé là, c'est un avertissement en fait. Dieu lui a donné un avertissement, il faut qu'il décrypte le message. Dieu passe souvent par un certain nombre d'événements parfois pour t'envoyer un message et il faut que tu écoutes, c'est comme ça. Donc vous là aussi, vous devez faire attention. Surtout les experts de Facebook là qui passent le temps à mentir. Mentir, c'est un péché. Oh. Mentir, c'est un péché. Donc, tu sais que tu mens, mais tu continues, tu fais. On t'a dit que tu mens, arrête, mais tu continues à mentir. C'est un péché. Donc ça, franchement, chez moi à Fougadjaz, chez moi à Mandine Dolou, tout ça, on n'accepte pas ça. C'est pourquoi on ne peut pas. Et puis chez nous, quand on demande de croiser les bras, on croise les pieds. Vous voyez, donc, on ne peut pas accepter ça, franchement. Moi, je dois la vérité à mon peuple. Je dois la vérité à mon peuple. Donc, je vais vous dire des choses. Et je ne gagne rien, je ne perds rien. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, oh oui, laisse le Gabon et les Gabonais tranquilles, contente-toi de la France. Mais la France n'est pas mon pays. Et vous savez qui m'a dit ça? Et quand j'ai fouillé les origines du boy, il n'a pas le droit de me parler comme ça là. J'ai fouillé les origines du boy, il n'a pas le droit de me parler comme ça là. Moi, ce n'est pas les gens qui disent je suis l'œil du mouton ou quoi, ce machin. Mais moi, quand je me mets à fouiller, j'ai fini par découvrir. Parce que j'ai été à l'école pour apprendre aussi à fouiller l'information. C'est comme ça que j'ai découvert que Karaba, l'associé de Kabaga, nous a menti. Elle a même menti à Toto, associé, mon oncle qui a les cheveux blancs, en haut, en bas, dans les narines, sur le sourcil, au niveau des oreilles, sur les bras, tout ça. Donc elle a menti quand elle a été giflée. Alors que c'est elle qui a déclenché les hostilités. Ça, tout ça aussi, je vais vous dire les choses. Parce que j'ai le devoir de vérité. Et le jour où je ne serai plus là, vous allez dire ah, vraiment, quand le boy il a été là, il nous disait quand même les choses, il nous informait bien. Même si les gens ne reconnaissent pas. Mais ce qui est bien, c'est que même les gens qui m'insultent, après ils se connectent avec les faux profils. Ils se connectent sur les faux profils pour me suivre. Il y a même les gens qui disent je ne veux plus le suivre et tout. Mais vous savez, il y a quelque chose de formidable. J'étais encore journaliste à l'Union. J'étais journaliste à l'Union et on a fait une série d'articles. J'étais avec Madame Véronique Niangui qui était rédacteur en chef, adjoint, et puis mon collègue Olivier Ndembi. Donc on a fait une série d'articles pour taper sur les pasteurs parce qu'il y avait trop de déviance, de déviance de la foi. Et les pasteurs se sont réunis et ils ont dit, bon, ils ont laissé un message, ils ont fait passer un message à tous leurs fidèles pour dire, désormais n'achetez plus l'Union, il faut que l'Union tombe. Et ils ont commencé à boycotter l'Union. Et puis un jour, au cours de la réunion, j'ai dit, mais vous ne savez pas comment avoir les gars là. Il faut les pousser à acheter l'Union. Et la meilleure manière de les pousser à acheter l'Union, il faut qu'on les attaque encore plus. Donc on a commencé à attaquer les pasteurs là sérieusement. On les attaquait l'un après l'autre. Ils étaient obligés d'acheter l'Union pour savoir de quoi on parlait, qu'est-ce qu'on disait sur eux. Et on a constaté que les chiffres de vente augmentaient. Donc vous voyez, non, il faut être malin. Quand on est au village, on est malin. Il faut être malin. Quand tu es malin, il faut être intelligent aussi. Parce qu'il ne faut pas mourir bête. Et vous là, ceux qui vont mourir bête, je ne viendrai pas à vos obsèques. Si vous mourrez bête, je ne viens pas à vos obsèques. Moi, je préfère vous prévenir déjà. C'est pourquoi il faut suivre. Il faut suivre. Quand le pays bouge comme ça, il faut suivre. Il faut suivre les mouvements du pays. Il ne faut pas être là toujours en train de persister dans la bêtise, dans l'erreur. Moi, je dois la vérité à mon peuple.
Même si je ne suis pas aimé. J'ai vu une dame là qui est venue me dire, oh, je comprends pourquoi les gens ne t'aiment pas. Mais est-ce que moi j'ai besoin d'être aimé? Non. Si il y a une femme qui m'aime, ça me suffit. Même celle-là qui dit comme ça, là, si je vais vers elle, elle ne va pas me refuser. On connaît ça. On appelle ça l'amour-haine. C'est comme ça. Moi, j'ai connu une meuf. La meuf, elle disait, je n'aime pas ce gars-là, il m'énerve. Et chaque fois, et puis une fois, un compagnon de lutte m'a dit, mais je ne comprends pas comment se fait-il que il y a la fille là qui te déteste beaucoup. Je dis, elle me déteste. Oui. Mais je lui ai fait quoi? Et un jour, j'ai dit, bon, je comprends, c'est qu'elle m'aime. Je suis allé vers elle et j'ai démarré la go. Ça a marché. Ça a marché, je vous assure. C'est comme si elle n'attendait que ça. Ça a marché au quart de tour. Donc il y a des gens comme ça, oh je n'aime pas Moulenda, machin. En réalité, la personne qui dit ça même. Donc c'est comme ça déjà. Mais je vous dis, je prends l'exemple de la fille là qui disait oh je n'aime pas Moulenda, il m'énerve. Mais Moulenda t'as fait quoi? Il y a des gens qui me détestent sans raison. Ils ne m'ont jamais vu. Même en rêve, ils ne m'ont jamais croisé. Ils ne m'ont jamais croisé même en rêve. Mais ils me détestent parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire oh Moulenda est comme ça. Vous savez, les conflits que vous voyez ici même dans la diaspora là, c'est parfois pour les histoires en dessous de la ceinture. Parce que là où moi je passe, je marque mes empreintes. Moi on ne m'oublie pas. Quand je passe, je marque mon passage. À l'encre indélébile. Moi on ne m'oublie pas. Quand je suis passé sur un sentier là, je laisse mes pas. Et vous savez vous-même que après si quelqu'un vient là, il a du mal à m'enlever. Parce que les traces de l'antilope n'effacent pas celles de l'éléphant. Donc, les gens sont obligés de me détester, d'inventer des choses et tout. Mais vous savez, dans ces histoires, c'est comme la sorcellerie. Quand on dit oh, vous êtes un sorcier, oh c'est un sorcier. C'est mieux qu'on vous accuse, mais ne reconnaissez pas les faits, ne soyez pas sorcier. On pourra aller taper le diable, on peut tout faire. Vous n'allez pas mourir parce que vous n'êtes pas. Donc c'est comme tout ce qu'on invente sur moi là. Bientôt j'apprendrai, oh, il devient l'amant de Karaba, la sorcière de Kabaga. Mais je suis habitué. Je suis habitué, je souffre tous les jours. C'est pourquoi je chante. Djouja, Djouja, yekele, 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 yekele. Djouja, Djouja, yekele, yekele. Bongo bile, ye. Akeni, ye. Donc c'est comme ça. Je suis habitué à souffrir. Je souffre pour dire la vérité. Parce que l'exil est l'étape préparatoire à une grande destinée. On est venu pour être à l'abri. Vous savez, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Donc, moi je suis obligé de chanter comme ça là. Djouja, Djouja, yekele, 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 bongo vile, ye, masanga ye, mayumba ye. C'est comme ça là. On souffre tous les jours. On souffre, mais moi je souffre à côté de mon peuple. Quand mon peuple souffre, moi j'en souffre. Et quand mon peuple est abusé, je souffre dans ma chair. Quand les gens mentent à mon peuple, je souffre dans ma chair. Parfois je suis là quand je vois les gens parler. Parfois j'ai envie d'écrire, tu mens. Mais je me dis, si je me dis encore un mot là, oh, ils vont déclencher l'intifada. Ils vont déclencher l'intifada. Mais moi je suis habitué à l'intifada que les gars là déclenchent contre moi. Je sais que ici là, comme je dérange là, vous allez voir, ils vont encore créer un mouvement. Pour m'insulter, pour créer des trucs. Surtout les gens qui disent des grands experts de Manhattan, des grands politologues de Facebook, les experts en sosie, tout ça, ils vont encore sortir là, ils sont certainement au laboratoire. Ils sont certainement au laboratoire en train de chercher à me percer. Je crois que s'ils avaient inventé un logiciel pour me tuer à distance, ils auraient déjà fait ça. Mais comme là, ils ne savent plus comment faire pour me retrouver. Donc ils sont embêtés. Mais moi je parle parce que je sais sur quoi je m'appuie. Quand tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Djouja, Djouja, yekele, 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 bongo vile, ye, masanga ye, manji ye, fugajaze ye. Bon, à plus tard, hein. Mais il faut dire à Karaba, la société de Kabaga, que j'ai une visite courtoisie
à lui rendre aujourd'hui là. Hein, donc, qu'elle ne bouge pas. Si elle est en train de faire au Koumou, qu'elle se prépare à me recevoir. Avant minuit, je vais passer là-bas. Hein? Je ne vais pas passer trop tard parce que ils vont appeler au type là pour dire, oh, mais tu sais que le gars là, le Moulenda est déjà devenu la main de... parce que les gens, oh, les Gabonais sont forts pour les fake news. Hein. Ils sont trop forts pour les fake news. Donc, dites à Karaba, l'associé de Kabaga, que je lui rendrai visite. J'avais dit ça à tonton associé, mon oncle là, qui a les cheveux blancs en haut, en bas, dans les narines, sous les sourcils, au niveau du nez. Bon, lui aussi, je lui rendrai visite d'ici là, dans la semaine, parce que je sais qu'il a des soucis, mais c'est mon oncle. Il reste mon oncle. Et je ne peux pas le refuser parce qu'aujourd'hui, il n'a plus rien. Le poussin ne refuse pas sa mère parce qu'elle n'a pas de sein. À bientôt sur Facebook et YouTube.